Avant de commencer Iriba, dans un intervalle de 6 mois, j'avais eu 3 propositions de contrat. Je dis que je vais être mon propre patron, je ne dirai jamais allô patron comme les gens disent. Oui, actuellement, l'innovation, premièrement, c'est les réseaux sociaux. C'est d'abord être compétent sur les premiers dossiers qu'il va avoir. S'il y a un mentor, oui, je dirais peut-être le docteur Claudel Moudessi. Bien sûr, je suis Soufiane Dawende, juriste d'affaires et présentement gérant à Iriba International Consulting. Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, le pays voisin. Et ma famille même est présentement là-bas, ma famille nucléaire, bien évidemment. Après mon bac littéraire, je suis venu au Burkina Faso pour les études supérieures et donc j'ai fait une licence en droit privé, première année, deuxième année, troisième année. Mais dès la deuxième année, j'étais déjà dans le domaine de l'assurance. J'ai commencé en tant que commercial, ensuite conseiller vie. Donc, avant même de terminer la licence, j'étais déjà un peu dans le monde professionnel. Donc, je faisais un peu. Par la suite, après la licence, j'ai été en cabinet de conseil juridique et fiscal. Travaillé pendant plusieurs mois et puis après, je suis retourné dans un autre cabinet pour aller me perfectionner dans un domaine un peu plus différent du premier cabinet. Et après ce cabinet-là, j'ai fait la banque. Pendant que j'étais même à la banque, j'étais en freelance. Voilà, pendant que j'étais à la banque, j'étais en freelance et même dans d'autres cabinets. Parce que j'étais dans un cabinet qui était axé en droit notarial, domaine de l'immobilier. Donc, j'avais quand même un peu de temps. Je m'organisais pour gérer quelques activités en parallèle. Voilà, qui n'étaient pas vraiment dans le cadre de ce cabinet-là. Donc, j'étais en freelance bien depuis. L'idée est venue d'une discussion et d'un constat avec des amis que je salue au passage, Haruna Ouedraogo et Uzongo Marius Amédée. En 2022, plus précisément, l'idée est venue de nous trois. Par la suite, on a essayé de faire quelque chose, c'était un peu lent. Après ça, donc 2022, 2022, 23, 24, 25, vous voyez, ça fait 3 ans. Mais après ça, on préparait toujours. C'est plus tard qu'en fin décembre, dernier trimestre 2024, qu'on a commencé à concrétiser les choses avec d'autres associés, bien sûr. Voilà, et aujourd'hui, on en est là. On a vu qu'on pourrait, en association, on pourrait apporter beaucoup à d'autres personnes. C'est vrai que le domaine est, on peut dire, saturé en griffe, mais on a vu qu'on pourrait apporter beaucoup de choses. On s'est lancé. Il n'y a pas eu vraiment de motivation profonde. C'est pas vraiment les revenus. Parce que avant de commencer Iriba, dans un intervalle de 6 mois, j'avais eu 3 propositions de contrat. J'ai quand même décliné et puis je me suis lancé avec des associés. Donc, c'est pas vraiment l'argent, hein. La motivation, elle est venue. Je pense que c'est à l'intérieur. À l'intérieur, on a vu qu'on pourrait apporter quelque chose. On s'est lancé. Le premier défi qu'on a rencontré de manière pratique ici, c'était d'abord la recherche du local. Voilà, il fallait à la fois chercher un local bien placé, facile d'accès et puis meilleur, meilleur rapport qualité-prix. Donc, qualité-prix sur le plan du loyer. Mais bon, on a pu trouver par l'entremise d'un grand frère qui n'est pas très loin d'ici, Kabir Ouedraogo, que je salue, qui nous a aidé à trouver le local et puis ensuite les discussions avec le bailleur. Ça n'a pas été simple dès le départ, mais après ça, on a essayé de mettre en place. Pour l'équipement aussi, il fallait trouver des matériaux pas très coûteux, point de vue, et puis voilà, ce sont les premiers défis. Mais après ça, le défi présent peut-être sur l'aspect commercial, on essaie de mettre en place des stratégies avec des recommandations de bouche à oreille. Point de vue, on ne peut pas se plaindre, mais voilà, sur le plan des défis, je pense que ça va. Non, pas vraiment, parce que même avant de commencer, on était déjà en freelance, donc on connaissait un peu déjà le domaine. Voilà, on connaissait le domaine, notre domaine d'intervention surtout, comment le domaine est saturé, les parties intégrantes, les parties prenantes. Donc, bon, il n'y a pas eu vraiment de surprise. On est préparé à ça. S'il y a dès le départ, pas vraiment un échec, mais quelque chose de vraiment important qu'on aurait dû prendre en compte dès le départ, c'est de miser beaucoup, 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 ou si on veut de manière pratique, essayez d'orienter le maximum de votre budget vers la communication et le marketing.
au lieu de faire d'autres choses. Mais on a essayé quand même de concilier les deux. Voilà. Tant bien que mal, on essaie de s'en sortir. La vision profonde derrière tout ce qu'on fait, je vous avais dit auparavant qu'on a vu qu'on pouvait apporter quelque chose. Sur le plan social au Burkina Faso, sur le plan économique, donc on va dire socio-économique, sur le plan de l'expertise, parce qu'on a vu qu'on avait quand même des compétences ou des savoir-faire qu'on pouvait apporter aux autres avec plus de confiance, parce que les gens aujourd'hui recherchent la confiance. Mais c'est surtout l'impact socio-économique, c'est-à-dire la création d'emplois, apporter une valeur ajoutée à la jeunesse. On sait aujourd'hui que le chômage, c'est pas vraiment simple. Et quelqu'un disait que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est juste un échantillon du chômage. Donc on voit que nous, on peut vraiment apporter quelque chose sur ce plan-là, créer des emplois, former des personnes, des jeunes comme nous sommes tous jeunes, à pouvoir faire quelque chose de les études après les études. L'impact socio-économique, et pourquoi pas grandir? Parce que notre limite, c'est pas forcément le Burkina Faso. Quelqu'un disait encore que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou le Gabon sont juste des villes. Notre vrai pays, c'est l'Afrique. Voilà, il y a une vision plus panafricaniste. Donc, c'est de grandir, aller au-delà, même de l'Afrique, proposer quelque chose de nouveau. C'est vrai que c'est difficile d'innover, voilà, parce que tout ce qu'on pense, qu'on connaît, ce qu'on pense apporter, quelqu'un l'a déjà fait, mais quand même apporter quelque chose un peu nouveau. Par exemple, la confiance, la crédibilité, pour accompagner vraiment les acteurs économiques dans ce domaine-là. C'est de manière transversale, on peut dire, sur le plan socio-économique, bien évidemment, on l'a dit, on l'a rappelé auparavant. Sur le plan financier aussi, parce que c'est ce qui fait vivre l'homme. On parle de créer des emplois, il faut l'argent pour créer des emplois. On parle de participer à la vie économique du pays. C'est l'argent, c'est des fonds, mais le faire n'est pas que ça puisse impacter d'autres domaines sur le plan social. Effectivement, donc c'est pour ça qu'ici, nous avons une politique RSE que nous essayons de déployer, même si c'est un début. Oui, actuellement, l'innovation, premièrement, c'est les réseaux sociaux. C'est indispensable aujourd'hui. Tout le monde le sait, c'est indispensable aujourd'hui. Donc, on essaie de jouer sur ça, sur les moyens technologiques, oui, parce qu'on est aussi dans le capital humain, de la comptabilité aussi. Donc, à la longue, on sera obligé de faire appel à des logiciels de gestion. Donc, forcément, ça va impacter tôt ou tard. Aujourd'hui, on parle de l'IA, voilà, déjà. Donc, forcément, ça impacte tous les domaines. Donc, il faut s'adapter à tous ces outils-là pour ne pas disparaître, quoi. Je m'intéresse à ça, par exemple, dans la préparation de contenu, de texte, mais on sait quand même l'utiliser. Par exemple, moi, par exemple, si je vais utiliser euh, un outil d'intelligence artificielle pour préparer un contenu, qu'est-ce que je fais de manière pratique? J'essaie de faire un plan détaillé de ce que je veux. J'essaie de dire un peu ce que je veux. Je rédige un texte moi-même. Je dis un peu les transitions, là où il faut mettre les transitions, là où il faut parler de ci, parler de ça. Je dis un peu le contenu, le plan détaillé, etc. Et ensuite, je vais demander à cet outil-là, par exemple, de me poser au moins 5 à 10 questions. 5 à 10 questions sur mes attentes pour que ça soit plus original. Et ensuite, je lance un prompt, mais c'est personnalisé sur mesure à ce que je fais. Ça veut dire que je n'ai pas demandé à l'outil de réfléchir à ma place. Je réfléchis totalement à l'outil. Mais je sais que l'on m'a dépassé sur le plan de la rédaction, de la structuration. L'outil le fait bien que les hommes. Donc, c'est pour ça qu'on fait appel à ces outils-là pour mieux structurer, mieux rédiger. C'est tout, mais on ne demande pas l'outil de réfléchir à notre place. Ça, c'est un. Maintenant, sur le plan des outils, oui, c'est en préparation. Les outils plus poussés de gestion, comptabilité, de tout. 5 ou 10 ans, ça sera principalement la régulation de notre secteur. Ça a déjà commencé. Vous savez que le mois dernier ou en début de mois, il y a eu l'adoption de la loi qui porte sur l'ordre des conseils fiscaux, l'ordre de conseil fiscal. Ça veut dire qu'à l'avenir, tous ceux qui pourront conseiller dans le domaine de la fiscalité auront besoin d'agrément ou auront besoin d'intégrer un ordre déjà. Vous savez, les avocats ont un ordre, les notaires ont un ordre, etc. Les conseils fiscaux aussi les conseillers fiscaux auront aussi un ordre. C'est déjà là, déjà. Donc, plus de régulation, mais aussi beaucoup d'opportunités. Parce que de plus en plus, vous voyez, le secteur informel tend à se formaliser, même si ça fait plus de 60% de notre économie, de notre PIB, mais tend plus à se formaliser. Donc aussi, il y aura plus d'opportunités pour ceux qui seront bien positionnés déjà. Dans le même domaine, c'est d'abord de se former beaucoup, d'être un peu polyvalent. La polyvalence, ça aide beaucoup, d'être un peu polyvalent et de se former. Alors, ne pas dire que
je vais être mon propre patron directement. D'abord même que ça, je trouve ça idiot. Je dis que je vais être mon propre patron, je ne dirai jamais allô patron comme les gens disent. Je pense que c'est pas vraiment pertinent. Mais d'abord de se former et savoir pourquoi tu veux le faire, savoir pourquoi tu veux le faire. Est-ce que tu peux le faire? D'avoir confiance en toi, puisque personne ne va te dire d'avoir confiance en toi, on ne te connaît pas. Tu es quand même singulier, tout le monde a une singularité. Donc d'avoir confiance en toi et puis de se former beaucoup, de se former, d'être cultivé, d'être curieux, de faire beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs pour pouvoir se lancer, il n'y a pas de souci. Bien sûr, il faut commencer. Les anglophones disent one leg in school, one leg in business. Mais c'est pas vraiment du business, c'était vraiment de chercher de quoi vivre, de commencer à prendre son indépendance financière économique vis-à-vis peut-être premièrement des parents. C'était là le but dès le départ et aussi la formation parce que tu sais que ça va te servir. Donc de commencer très tôt, pourquoi pas? Commencer très tôt, pourquoi pas? C'est pour ça qu'aujourd'hui même je ne conseille pas vraiment, j'ai fait le droit, je ne conseille pas vraiment quelqu'un directement, de manière honnête, de faire du droit. De faire du droit, c'est bizarre quand même, hein. Je peux conseiller à mes petits frères, à des jeunes qui veulent faire le domaine de, par exemple, de se lancer dans un domaine plus pratique. Je dis en informatique, en technologique, les domaines plus professionnels et techniques. Voilà. Mais dans le domaine du droit, c'est pas mal, il faut savoir ce que tu veux. Voilà, faut pas, si tu sais que c'est de passer un concours après, pourquoi pas, avocature ou notariat ou magistrature ou bien passer un concours, il n'y a pas de souci, il faut avoir ton diplôme, tu passes. Mais il ne faut pas compter quand on va t'embaucher, pas compter sur quelqu'un pour t'embaucher, ça devient compliqué. Donc, savoir ce que tu veux, tu peux te lancer à ton propre compte. Sur le plan des livres, j'ai lu plusieurs livres déjà, beaucoup de livres, beaucoup de livres en PDF ou en version physique, mais les livres qui m'ont marqué, il y en a plusieurs, mais ce qui me vient en tête, qui bouleverse vraiment ton mental, c'est Napoléon Hill, plus malin que le diable. Il y a aussi Napoléon Hill, Think and Grow Rich. Il y a ça, il y a Convaincre en moins de 2 minutes, quelques livres vraiment intéressants, Sun Tzu, etc. Mais s'il y a un mentor, oui, je dirais peut-être le docteur Claudel Moubessi. C'est un Camerounais qui m'a vraiment marqué. Je le suis depuis 2021. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais participé à l'une de ces formations pratiques ou en ligne, rien. J'ai juste vu formation en ligne une fois, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué parce qu'il est vraiment réel. C'est pas quelqu'un qui te fait rêver ou truc, c'est vraiment réel ce qu'il dit. En tout cas, de mon point de vue. Donc, c'est quelqu'un qui m'a marqué beaucoup. Les podcasts, j'en suis tous les jours. Tous les jours, je suis des podcasts. Là où ça m'a, sans permission, sans permission, je suis des podcasts tout le temps, tout le temps. Même ce matin, je suivais un podcast. Des qualités à avoir. Je dirais premièrement la compétence. Il faut maîtriser ce que tu fais. Hein? Il faut maîtriser ce que tu fais d'une manière et tous les contours. Bien sûr, on ne peut pas vraiment maîtriser à 100% quelque chose, c'est impossible, mais maîtriser quand même l'essentiel. Voilà, maîtriser les contours, et puis être quelqu'un qui tient ses engagements, quelqu'un d'honnête, quelqu'un à qui on peut faire confiance, on peut demander conseil. Voilà, dans tous les domaines, quoi. Je pense que c'est principalement ça. Et c'est comme ça que tu construis ton réseau. Parce que aujourd'hui, on parle de réseau, mais si tu n'es pas quelqu'un à qui on peut faire confiance, tu ne tiens pas ses engagements, on sait que on te donne un dossier, tu n'es pas capable de veiller sur le dossier. Tu vois que c'est compliqué. Tu laisses à ton propre compte, il faut être honnête quand même. Très, très important. Actuellement, je le vis. Principalement, ce qu'on fait ici actuellement, c'est pas l'entremise de recommandations. C'est un peu de bouche à oreille. C'est des recommandations, principalement. 80%, 90% de ce qu'on réalise ici aujourd'hui sont des recommandations. Telle personne t'a recommandé. Tu as rendu service à telle personne. Tu as fait un service à telle personne. La personne te dit, bon, quelqu'un a besoin de ça. Il faut le faire signer à mon petit. Il va gérer. Fais signer à mon petit. Il va gérer. Principalement, ce qu'on fait, c'est de bouche à oreille. Donc, vraiment, le résultat, c'est quelque chose de vraiment important. Pas vraiment, pas vraiment. Je suivais beaucoup une communauté d'entrepreneurs Startup Academy qui a été fondée par le docteur Claude Moubissi, dont je parlais. Je suis beaucoup, mais je n'ai pas intégré cette communauté parce qu'au Burkina Faso, on pourrait intégrer même depuis en ligne, etc. Mais je n'ai pas intégré au Burkina Faso. Je pense qu'ils sont installés il n'y a pas longtemps, mais pas vraiment. Je suis à une communauté, par exemple, c'est le SEC Fidali, c'est des amis du cabinet d'expertise comptable Fidali, peut-être, mais c'est pas vraiment une communauté. Je participe juste à des webinaires. C'est vrai qu'on essaie de se faire connaître par-ci, par-là, quand on intervient dans des webinaires surtout, mais pas vraiment. Oui,
plusieurs personnes, beaucoup de personnes. Je dirais que toutes les rencontres que j'ai faites au cours de ma petite vie m'ont servi aujourd'hui. Dans toutes les entreprises où je suis passé, j'ai rencontré des personnes, voilà, qui me servent actuellement, qui m'ont servi à quelque chose. Me servent à quelque chose. Donc, c'est tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un en particulier. Ça va à la famille, il y a des amis, il y a des collaborateurs. Et tout est utile aujourd'hui. Tout est utile aujourd'hui. D'abord, on essaie de, Iriba International Consulting essaie vraiment de rester actif en ligne. On a commencé par Facebook, LinkedIn, un peu. LinkedIn, pas trop, mais un peu quand même. On essaie de se rattraper dans les semaines à venir. Oui, on essaie de rester actif en ligne premièrement. Et deuxièmement, sur le plan one-to-one, on essaie de faire des relations, discuter avec des personnes, ne pas perdre vraiment des contacts. Voilà, rester actif, c'est tout. L'entrepreneuriat, c'est déjà une jungle. La solidarité, oui, mais c'est premièrement une jungle. Et les gens, à un moment, auront besoin de s'associer pour atteindre un certain niveau, grandir ensemble. Oui, mais si on parle de frein, c'est peut-être le fait que certaines veulent avancer seules, certaines n'aiment pas faire des choses en collaboration ou en association avec d'autres personnes. C'est peut-être le frein. Parce qu'il faut atteindre un certain niveau, tu es obligé de s'associer avec les gens. Ne pas tout faire seul, tu es obligé de t'associer avec les gens. Faire signe aux gens, prendre des conseils et que ces personnes-là aussi puissent intervenir, faire des retours. Voilà, c'est intéressant. C'est d'abord être compétent sur les premiers dossiers qu'il va avoir. Je vous ai parlé de recommandations. Actuellement, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas des recommandations, des personnes qui recommandent, des personnes à qui on a rendu service, nous recommandent. Je me dis que il y a un grand frère qui disait que la première, euh, la première démonstration, le premier signe de satisfaction d'un client, c'est la recommandation. C'est lorsque cette personne-là te recommande, la première chose satisfaisante. Premièrement, c'est de satisfaire les premières personnes avec qui tu vas avoir des relations d'affaires. Et puis, au fur et à mesure, tu vas te construire, ça vient tout seul, ça va venir tout seul. Au fur et à mesure, ça va venir tout seul. Tu pourras après intégrer des communautés pour amplifier, faire un effet, avoir un effet boule de neige. Mais premièrement, c'est d'être honnête, d'être compétent, tenir tes engagements, les délais, etc. Oui, pour te construire un bon réseau. On dit que le monde est un village planétaire, mais il y a forcément un chef, des personnes qui dominent. C'est un rapport de force aujourd'hui. Donc, si nous, sur le plan de Ouagadougou, ou Burkina Faso, ou l'Afrique de l'Ouest, ou Afrique, on veut grandir un jour, il faut se mettre ensemble, tout simplement. Mettre ensemble, laisser un peu l'ego, mettre ensemble et puis travailler ensemble, c'est tout. Avoir une solidarité, une honnêteté, c'est tout. C'est de ne pas se laisser influencer, d'être le moins influençable possible. Voilà, d'être le moins influençable possible, et puis d'apprendre beaucoup des gens, et puis connaître beaucoup des personnes, surtout connaître des gens, etc. C'était à refaire. À l'école, je dirais que si j'allais reprendre l'école, j'allais vraiment maximiser sur le réseautage, parce que on a pris conscience de cela il n'y a pas très longtemps, quand même. Depuis les bancs de l'école que les réseaux se créent. Voilà, si c'était à refaire, c'était ça. Et puis d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses à la fois. D'accord, on peut trouver Yiriba International Consulting sur Facebook principalement, où on publie des contenus, on donne des contenus 3 fois dans la semaine, lundi, mercredi et vendredi, sur la page Yiriba International Consulting. Simplement, vous trouverez là-bas les contacts, mais pour tout besoin de renseignements, d'informations, les conseils, les informations sont gratuites pour le moment, c'est ce qu'on peut offrir. Donc, vous pouvez les trouver au plus 226 67 92 30 72 ou sur l'adresse iriba.org@gmail.com, ou nous trouver tout simplement au siège qui se situe à la zone 1, simplement. Le mot de fin, c'est merci à tout le monde, depuis l'école, l'université, les amis, les rencontres, les belles rencontres, tout type de rencontres, ça sert de leçon. Donc, merci à tout le monde, merci à vous, merci à l'initiative WeConnect.